Alors, pour revenir à la biologie, bon, et à la médecine, bon, vous avez donc fait toute une série de propositions concernant, disons, d'une façon générale, les maladies dégénératives. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, bon, si nous savons qu'un certain nombre de vos propositions, de vos idées, des aspects de vos théories sont reprises ou confirmés par certains travaux, par contre, on se garde bien d'appliquer vos propositions en matière de prévention, ce qui est quand même extrêmement grave. Parce qu'on pourrait éviter quand même beaucoup de décès, beaucoup de malheurs, si on prévenait par exemple le cancer ou les maladies dégénératives neurologiques. Oui. Alors, la question qui se pose, quoi, c'est que faire? Et est-ce que... c'est qui a ça en main, quoi? De deux choses l'une. Ou bien la cancérisation est devenue une institution, avec tout ce que ça comporte, ou est restée une maladie. Autrement dit, elle est sociologique ou elle est pathologique. L'un est contradictoire avec l'autre. L'institution est largement étalée sur une quantité de structures qui vivent, et ainsi de suite. Dès lors que vous modifiez certains dogmes, vous modifiez absolument tout. Par exemple ici, les cellules souches. Nous avons vu que les cellules souches sont des cellules qui se divisent. Les cellules fonctionnelles, ouvrières, ne se divisent plus. Eh bien, le problème, c'est d'opter. Quand vous venez modifier des dogmes, prenez par exemple, on a remanié le dogme en 1906, on obélise une donnée apportée par un Espagnol, Ramón y Cajal, qui déclare que les cellules nerveuses ne se divisent pas après la naissance. C'est un brillant histologiste. Il déclare que les cellules nerveuses ne se divisent pas après la naissance. Pour ce faire, il obtient le prix Nobel, qui fige de manière doctrinale cette donnée que les cellules nerveuses ne se divisent pas après la naissance. C'est pour ce faire, en 1906, il reçoit le prix Nobel. Alors là, c'est la consécration, et plus personne ne viendra discuter, n'aura même l'idée de pouvoir discuter un dogme qui est nobélisé et qui est évident, et ainsi de suite. Mais les cellules nerveuses, bien sûr qu'elles se divisent après la naissance. C'est une évidence. Elles se divisent, les cellules nerveuses cérébrales perdent 5% de leur potentiel divisionnel par an. Le cerveau d'un enfant nouveau-né est inférieur pondéralement à un cerveau adulte. Et on sait en plus de ça que la maturation cellulaire des neurones, des neuroblastes, enfin, on sait maintenant que ce sont des neuroblastes, s'arrête au-delà de 35 ans et se continue jusqu'à 40 ans. Vous apprenez que les cellules ne se divisent pas après la naissance, mais que finalement, elles se divisent jusqu'à l'âge de 35 à 40 ans. Vous apprenez les deux choses. Les deux procèdent du dogme, de la doctrine, donc sont incontestables, donc incontestés, puisque incontestables, et vous marchez comme ça, en claudiquant, n'est-ce pas? Quand il faut, elle se divise, quand il ne faut pas, elle ne se divise pas. Maintenant, il faut opter de deux choses une. Eh bien, la filiation de ces développements procède toujours d'évidences que vous pouvez admettre ou qui sont opposées à d'autres considérations. Et entre deux choses,
qui sont contradictoires, mais il y en a toujours une qui est fausse et une qui est vraie. Eh bien, on vous apprend à marchoter pendant toute votre vie en admettant deux choses contradictoires. Alors, si vous êtes ingénu, comme je le suis, car je suis un peu ingénu, je me dis que ce n'est pas possible. Et je fais des insomnies jusqu'au moment où l'évidence s'impose. Et quand vous la dites, ben, ça ne fait pas plaisir, parce que la solution d'un problème est toujours dérangeante. Mais il faut donner la place de quelqu'un qui a focalisé toute son activité sur une recherche, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie sociale, et ainsi de suite, et légitime envie, ainsi de suite. Tout ça est focalisé dans une voie. Et à un certain moment, vous avez un olibrius quelconque qui vient et qui vous dit « mais non, c'est une erreur ». Il vous frappe sur l'épaule et il dit ben, « vous voyez bien que c'est une erreur ». Alors il faut. Et comme c'est évident que c'est une erreur, on est acculé à l'admettre. Alors non seulement c'est dérangeant sur un plan professionnel, mais en plus c'est humiliant. Parce que quand un problème a été résolu, et comme toujours, après la solution, on se rend compte que c'était simple. Ça n'est simple qu'après la solution, mais ça paraît simple. Alors non seulement vous perdez ce pourquoi vous êtes attaché, et que vous avez organisé votre vie autour, mais en plus, vous avez peur que votre concierge ne vous regarde plus, parce que c'est humiliant que c'était simple. C'est difficile à avaler. Et il faut le comprendre. Et alors, quand des structures complètes sont focalisées sur des données de ce genre, avec tout ce que ça comporte financièrement et ainsi de suite, comment voulez-vous qu'il ne puisse pas y avoir une omerta qui fait qu'on attend 10, 20 ou 30 ans de passer à la retraite ou d'avoir le temps de faire un virage lent et ainsi de suite. Le malheur, c'est que le destin de gens, de beaucoup de gens en dépend. Soit leur vie, soit leur santé, soit... C'est ça le malheur, c'est cette opposition qu'il y a, et il faut franchir ça. Et comme en plus, nul n'est prophète en son pays, on comprend ça, il faut passer par l'étranger. Ben, c'est ce qui s'est produit.